Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons rester toujours avec les techniques de programmation. Et là, on va voir un programme un peu plus, je dirais, un peu plus compliqué. C'est la résolution d'un système linéaire quelconque par la méthode de Gauss. Alors, l'algorithme est le suivant. Donc, il consiste à quoi? Cette technique, elle consiste à quoi? À transformer n'importe quel système à un système triangulaire inférieur. Ensuite, résoudre le système triangulaire inférieur. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça, le programme, et là, je vous conseille de regarder la vidéo qui concerne la création de ce programme. On a déjà vu cette vidéo. Vous pouvez la consulter, c'est résolution d'un système triangulaire supérieur. Alors, là, comme vous pouvez le constater, il y a deux parties. Il y a la partie triangularisation et il y a la partie résolution. Ben, la partie résolution, c'est celle-là. Donc, on n'a pas besoin d'écrire un nouveau programme. Donc, c'est juste cette partie, on va l'incorporer. Ben, nous, on va essayer d'écrire un nouveau programme et on va commencer par, voilà, par mettre un commentaire. Résolution d'un système linéaire par la méthode de Gauss. Voilà. La méthode de Gauss. Alors, on va commencer par d'abord définir les matrices A et B. Alors là, pour la matrice A, nous allons prendre la matrice qu'on a déjà vue en cours. Alors, la matrice qu'on a vue en cours, c'était la voilà. Donc, ok. Alors, c'était combien? 4, 8, 12. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, c'est 4, 8, 12, 3, 8, 13 et 2, 9, 18 égale à combien? Égale à 4, 5 et 11. Voilà. Ok. Nous allons revenir au programme MATLAB. Ok. Donc là, la matrice A, elle est égale à quoi? Je vais le noter. Voilà. Égale, entre crochets, égale à 4, 8, 12, point virgule, point espace 8, espace 13, point virgule, 2, espace 9, espace 18. Alors, voilà pour la matrice A. Je mets point virgule ici. Pour B, égale à, donc, voilà, égale à combien? Égale à 4, point virgule 5, point virgule 11. Et point virgule ici. C'est bon. Donc, voilà pour la matrice A. Un petit commentaire ici. Hein. Je vais mettre un commentaire. Donc là, c'est la matrice A. Et là, c'est un petit commentaire aussi. C'est le vecteur deuxième terme. Vecteur second terme. Voilà. Très bien. Alors, la première, comme nous l'avons vu pendant le cours, la première chose à faire lorsqu'on a à résoudre un système avec la méthode de Gauss, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est de calculer ce qu'on appelle la matrice augmentée. Donc là, la matrice, on va mettre, voilà, la matrice augmentée, la matrice augmentée. Alors, c'est quoi la matrice augmentée? Nous allons l'appeler AA. Ben, tout simplement, la matrice augmentée, c'est quoi? C'est la matrice A à laquelle on ajoute quoi? On ajoute le vecteur B. Voilà, tout simplement. C'est tout ce dont on a besoin de faire, c'est tout simplement écrire la matrice augmentée égale à A
B. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la matrice A. La matrice A va avoir la matrice A, donc elle est de taille 3 fois 3. Et elle aura en plus une quatrième colonne qui va recevoir les valeurs de B. Très bien, donc une fois la matrice, on commence par l'étape de triangularisation. Donc je vais écrire ici triangularisation. Donc, je vais laisser un espace, voilà, et je vais mettre triangularisation. Et je vais essayer de triangularisation. Pour cela, je vais utiliser l'algorithme suivant. Donc là, je vais voir, alors là, je vais voir, j'ai combien de boucles. Alors là, c'est important de le souligner. On a 1, 2, 3 boucles. La première boucle, la plus grande boucle, c'est, nous l'avons appelée la boucle des étapes. Donc la première, deuxième, troisième, jusqu'à n-1 étapes. Donc on voit bien que c'est n-1 étapes. Alors là, j'ai besoin de n. Je vais écrire ici n et on va voir par la suite à quoi est égal n. Ensuite, pour chaque étape, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tout simplement, je dois annuler les termes sous-diagonaux. Donc, la première étape, je commence à partir de la deuxième ligne, troisième, et ainsi de suite. Donc, elle est fonction de quoi? De K. Donc, c'est I, donc un compteur K pour les étapes, un compteur I pour les lignes, et aussi un compteur J, pourquoi? Pour les colonnes. Et bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais reprendre. Alors, avant, je vais essayer de calculer n et en utilisant l'instruction size, alors size pour la taille de A. Voilà, size, n c'est pour taille de A. Donc n. Alors là, j'ai besoin, tout ce que j'aurai à écrire, c'est une boucle for k, et là, elle est égale à combien? À 1, 2 points n moins 1. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, il y a une autre boucle qui est I. Je vais écrire I égale à K plus 1, 2 points N. Une dernière boucle for J, J égale à, for J égale à la même chose, K plus 1, 2 points. Là, c'est N plus 1. N plus 1. OK? Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, là, vous allez voir que finalement, pour le W, donc là, on va essayer de voir maintenant. Là, ça, c'est pour les colonnes. Mais à l'intérieur, alors là, je dois faire ça. C'est-à-dire, je dois calculer le W. Alors, le W, c'est, je vais le noter, W égale à quoi? Égale à A, la matrice augmentée. Donc, c'est A, I, virgule K sur A, K, virgule K. Voilà. D'accord? Alors, une fois que je détermine ça, c'est-à-dire là, je suis en train d'annuler, plutôt de déterminer le coefficient par lequel je vais multiplier la ligne. D'accord? Alors, une fois que je le calcule, maintenant je commence à... Alors là, je suis à la ligne K plus 1, alors ce sera de K plus 1 à N plus 1. Voilà, maintenant je commence à calculer les nouvelles valeurs A, I, J. Elle sera égale à quoi? Elle sera égale à AIJ, l'ancienne valeur, voilà, J, moins W, voilà, moins W, fois, alors, fois quoi? Ben, tout simplement, fois A de quoi?
A de l'étape, donc A, K, J. Et voilà, j'ai terminé avec, j'ai terminé. Voilà, là j'ai terminé avec ça. Et je dois faire ça combien de fois? Voilà, pour un A. Et je termine avec un. Et normalement, là j'ai combien de boucles? J'ai une boucle, deux boucles, trois boucles. Une dernière vérification. D'accord? Est-ce que là, je vais l'appeler méthode Gauss. Ok, méthode Gauss. Alors, je vais voir une petite vérification. Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? Ok, c'est AIK divisé par AKK. Alors, KN plus A. Alors là, pardon. Là, c'est... Alors là, pour J allant de... K plus 1. Alors là, pour K. Ok. Là, c'est pour... Alors là, c'est... Normalement, c'est... On va le laisser comme ça et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on va voir. Méthode, voilà, on va écrire méthode. Ici. Méthode Gauss. Alors là, on a un petit problème. Alors là, on voit que là, ça n'a pas changé. Non. Alors, où est le problème ici? Donc là, alors pour K allant de... Alors, K n-1, c'est OK. K plus 1 jusqu'à n. Le W, c'est le A de AIK sur AKK. Là, c'est K, c'est pas Kn plus 1. K, OK. Donc voilà, on va essayer de revoir maintenant. Et voilà. Donc là, c'était ça l'erreur. Et voilà, on aboutit à un système. Alors là, regardez s'il vous plaît. Là, c'est un système comment? C'est un système qui est triangulaire. Alors, voilà, la matrice A. Ça, c'est la matrice A. Et ça, c'est la solution. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est d'aller prendre... Je vais sauvegarder. Alors, je vais copier. Alors là, je vais mettre CTRL-C. Et je reviens ici. Et je mets CTRL-V. Et là, je vais mettre... étoile, résolution. Voilà, donc pour ce qui est de la résolution, eh bien, tout simplement, maintenant, je dois faire l'inverse. C'est-à-dire que, au lieu de travailler avec seulement la matrice augmentée, eh bien, je vais dire que voilà, mon A, la matrice A, voilà, alors A, elle est égale. Et là, je vais mettre, au lieu de taille, c'est N. Et N. Est-ce que... Voilà, N et N. Alors, la matrice A, maintenant, c'est quoi? C'est la matrice A, A. Sauf que je ne prends que les valeurs, virgule, de 1, de point N. Voilà. Je ne vais pas prendre la colonne A, N plus 1. Et pour... alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de B. Et le grand B, c'est quoi? Le grand B, tout simplement, c'est quoi? C'est
AA. Là, c'est 2 points, virgule, n plus 1. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Et là, normalement, c'est OK. Et là, je vais... Alors là, j'ai toujours un problème. Normalement, c'est pas ça. Alors, j'ai toujours un problème. Alors, le A, c'est de 1 jusqu'à n. Et le B, c'est AA, n plus 1. Et là, est-ce que c'est la même chose? Alors, normalement, je dois trouver 2. Voilà. Donc là, il y a un petit problème. Je dois le régler. Alors, là, c'est pour... Alors, là, c'est de I égale à 1 jusqu'à n moins 1. OK, somme égale à 0. J plus 1, somme A et J fois XJ, and... Et donc là, où est-ce qu'il est le problème? Alors, A, c'est bon. B, c'est bon. On va essayer de voir où se trouve le problème. Alors là, c'est 2. Alors, on va essayer de voir. A, on affiche A. A, c'est 4, 8, 12, 0, 2 et 4, 0 et 2. OK. B, c'est 4, 2 et 4. Voilà. Et normalement, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la méthode de Gauss. Système. Alors, ça, c'est système supérieur. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ah oui. Alors là, voilà qu'est-ce qu'on a oublié. OK. CTRL C. Très bien. C'est ce qu'on a oublié. Voilà. Donc là, c'est CTRL V, XN. OK. Donc, XN, c'est BN. Voilà. Je n'ai pas pris toutes les lignes. N et N. Voilà. On a terminé avec ça. Maintenant, on va exécuter. Et voilà, notre solution, c'est 1, moins 3 et 2. Donc, voilà pour ce qui est du programme de Gauss. J'espère que vous avez compris la technique de résolution. Je vous laisse vous entraîner à écrire des programmes et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les signaler. Voilà. Merci encore une fois pour votre attention.